Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui le 24e dimanche du temps ordinaire année C. Après l'enseignement sur l'humilité, il y a le dimanche et l'enseignement sur l'aide aux disciples dimanche dernier. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à méditer sur la miséricorde de Dieu. Le Dieu de la révélation judéo-chrétienne est un Dieu de miséricorde, un Père plein d'amour, plein de tendresse et a une affection paternelle et maternelle. Avant d'entrer dans les textes de ce dimanche, j'aimerais rapidement évoquer une première expérience de la miséricorde de Dieu avec le récit de la chute dans le livre de la Genèse. Je signale d'abord que l'acte de création est déjà le premier acte de miséricorde que Dieu réalise. La création est un acte de miséricorde vis-à-vis de l'homme. Mais je veux partir aujourd'hui du récit de la chute pour voir en parallèle deux pères face à la faute de deux de ses enfants. L'intervention de Dieu après le péché d'Adam et Ève est rarement considérée comme un acte d'amour ou de miséricorde de Dieu. Peut-être parce qu'il est vu sous l'angle du péché commis et non pas sous l'angle de Dieu, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de compassion, d'un Père plein de miséricorde. D'abord, j'aimerais partager sur ce point-là 5 aspects. 1. Dieu vient à la recherche d'Adam. Dieu prend l'initiative de rechercher Adam et Ève qui se sont cachés. Ce mécanisme de recherche, nous le retrouvons dans l'évangile qui nous est proposé ce dimanche. Comment Dieu va à la recherche de la brebis égarée ou de la pièce perdue. Deuxième chose, Dieu entre en dialogue avec ses enfants. Il va vers Adam et demande « Où es-tu? Qui t'a dit que tu es nu ?» Le troisième point, la réaction de Dieu, parfois considérée comme une punition. Mais j'aimerais insister qu'on reste sur le plan d'un père qui va vers son enfant, d'un créateur qui va vers sa créature. L'homme mangera bien qu'à la sueur de son front, il continuera néanmoins à vivre. La femme enfantera dans la douleur, néanmoins continuera à transmettre la vie. Dieu aurait pu tout simplement effacer ces deux de la face de la terre. Ils ont l'opportunité de vivre, bien que dans les difficultés. Mais c'est un geste d'amour pour Dieu vis-à-vis de l'homme. Quatrième aspect, l'inimitié entre le serpent et la femme. Il s'agit d'une inimitié entre l'homme et le péché. J'appelle cette inimitié dans la perspective de l'homme le remords. Face au mal, face au péché, notre conscience vit l'aversion, le remords, ce qui fait naître la contrition et le désir de repentance et de conversion. Donc c'est une inimitié salutaire entre l'homme et le péché. Cinquième aspect, l'expulsion et la garde du paradis. Ceci aussi est un geste d'amour et de miséricorde de la part de Dieu. Il ne fallait pas que l'homme mange l'arbre de la vie, sinon il aurait vécu éternellement dans le péché. Mais plus tard, cet ange qui est mis comme garde à l'entrée du paradis sera envoyé à la Vierge Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et au pasteur, aujourd'hui je vous annonce une grande joie, un sauveur vous est né. Nous voyons donc dès l'origine que Dieu est un Père de miséricorde. Dieu aime ses enfants. Dieu aime Adam, Dieu aime Ève. La version longue de l'évangile de ce jour présente 3 paraboles. Les 2 premières ont 3 éléments sur lesquels j'aimerais insister. Le caractère précieux de ce qui est perdu, la recherche de ce qui est perdu et la fête, la joie de ce qui est retrouvé. Ces 3 éléments seront présents dans la parabole du Père miséricordieux, longtemps appelée parabole du Fils prodigue. Le Père va à la recherche de ce qui est perdu. Dans la 3e parabole, il voit au loin son Fils. La miséricorde considère l'autre comme un don précieux, un trésor. C'est pourquoi il se sacrifie pour le retrouver. Il célèbre son retour, ses retrouvailles, sa nouvelle naissance. Entrons maintenant dans l'un des chefs-d'œuvre de l'évangile de Luc. Nous avons aussi, par exemple, les évangiles de l'enfance de Jésus ou le bon samaritain qui sont notre chef-d'œuvre de l'évangile de Luc. Nous avons 5 personnages dans cet évangile, 4 au premier plan et un groupe de personnages au 2e plan. Le père, le fils cadet, le fils aîné et le serviteur qui fait le corps rendu au fils aîné. Et à l'arrière-plan, nous avons les serviteurs qui obéissent au père et qui sont un modèle d'encouragement pour le fils cadet dont la
présence dans la maison paternelle va provoquer la réflexion du fils cadet dans son exil. Je veux commencer à partager avec vous la figure du fils cadet. Il est patricide, il tue son père en demandant l'héritage. Il est parricide, il tue son frère, fratricide. Il tue son père, il tue toute la relation humaine, toute la chaîne humaine, la chaîne familiale. Il abandonne la famille, il abandonne la maison, va en exil volontaire dans un pays lointain. Cet éloignement est vraiment un refus total de la relation avec le père et son frère et ses serviteurs. Il mène une vie de désordre, il dilapide les dons et les talents, mettant sa vie à risque. Il cherche un emploi, mais se souille. Il renie à ce niveau sa condition d'homme. Il est moins qu'un animal, parce qu'il ne peut pas manger la nourriture des animaux. Il renie sa religion, il est au service d'un animal impur, le porc, le cochon. Il meurt de faim, il se détruit par la famine. Il est désormais conscient de sa situation. De père, pardonne-moi, de père autant pour moi, de père, donne-moi ma part d'héritage. Il parvient à père, j'ai péché contre toi, prends-moi comme ton serviteur. Le fils cadet entre en lui-même, il fait son examen de conscience. Et ceci nous apprend que face aux circonstances, aux événements de la vie, nous devons toujours rentrer en nous-mêmes. Nous devons toujours réfléchir sur notre situation, car les circonstances à travers lesquelles Dieu nous fait passer sont un facteur essentiel, non pas secondaire, de notre vocation et de la mission à laquelle Dieu nous appelle. Dans son exil, le fils cadet découvre le besoin qu'il a du Père. Il s'humilie en prenant non plus la condition de fils, mais la condition de serviteur, un peu comme ce que Saint Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens. Il rentre en lui-même, il se lève, il se met en route. La miséricorde, frères et sœurs, attire. Elle nous pousse à nous relever. Elle nous met en route à aller à la rencontre du Père, à la rencontre du frère. Passons maintenant à la figure du Père, la figure paternelle. Le Père de la parabole est un Père plein de miséricorde, nous l'avons dit, plein de tendresse. Il a les sentiments d'un père, mais aussi les sentiments d'une mère. Il respecte la liberté de ses enfants et partage l'héritage à ses enfants. Bien qu'encore en vie, il donne ses biens à ses enfants et dans une certaine mesure aussi aux serviteurs. Ce qui appartient au Père appartient à ses enfants. Il dira à l'aîné, tout ce qui est à moi est à toi. Cette formule, cette belle formule, rappelle les formules d'alliance de l'Ancien Testament. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Ou encore ces paroles de Ruth, où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon peuple. Et Jésus à la résurrection avait dit à Marie de Magdala, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le Père de la parabole partage tout avec ses enfants. Et ceci nous montre que Dieu est un Père provident. Il donne tout et il se donne. Ce Père, dans son rapport avec le fils cadet, le voit au loin, pas seulement sur le plan de la distance géographique, mais aussi sur le plan de la distance affective. Il voit au loin, c'est-à-dire dans les profondeurs des cœurs. Il scrute le cœur et le rein de son fils. Il voit son fils au loin. Un fils, bien qu'éloigné dans un pays lointain, est aperçu par le cœur paternel. Il voit, il est saisi de compassion. Il court, car le fils est au bord de la mort, au bord du gouffre. Il faut le sauver. Il se jette à son cou. Il le couvre de baisers. C'est alors que le fils fait sa confession. Mais le père n'attend pas que le fils termine sa confession. Dès qu'il a dit l'essentiel, et le père revient sur scène, vide ce qui dénote l'urgence de l'intervention. Le vêtement beau, qui redonne la dignité et est symbole du pardon des péchés. Le vêtement qu'Adam et Ève avaient perdu après avoir commis leur faute. La bague au doigt, signe d'alliance. L'alliance qui met au même niveau, à la même dimension, deux personnes. Il est élevé de fils à égal du Père. Il n'est plus fils, puisqu'il a fait alliance avec son Père. Ce que le Père fera aussi pour l'aîné, en lui disant, tout ce qui est à moi est à toi. Nous sommes des fils de Dieu, mais nous ne sommes pas inférieurs au Père. Nous avons la même dignité. Il nous aime comme lui-même. Et les sandales aux pieds sont le signe de la fin de l'esclavage, fin de l'exil, loin de la maison paternelle. Désormais, le Fils est libre. Le veau gras
exprime le sacrifice pour l'expiation des péchés. On le lit dans le livre du Lévitique. Le fils a péché contre le père en demandant l'héritage, en s'éloignant de la maison paternelle, en dilapidant les biens. Il a péché contre le ciel en se souillant avec les porcs. Et la purification de cette souillure passe à travers l'offrande d'un veau. On le voir aussi dans le livre des Nombres, chapitre 19. Le veau gras rappelle l'expérience du veau d'or, l'expérience de l'apaisement de Dieu face au péché d'idolâtrie qui avait suivi le peuple au désert. Mais grâce à l'intervention de Moïse, Dieu va pardonner. Le veau gras rappelle la miséricorde, le pardon de Dieu. Le fils cadet est purifié, il est pardonné et rétabli dans la communion avec Dieu, avec le Père, avec la famille. Le Père organise la fête, il organise la joie et partage cette joie. La miséricorde du Père ramène ce qui est perdu au retrouvailles, ce qui était voué à la mort à la vie. Il ramène ce qui était à la tristesse à la joie. Avec la miséricorde du Père, le deuil devient fête. Voyons le Père dans sa relation avec le Fils aîné. Le Père sort, lui qui est habitué à voir de loin. Il sort une fois de plus pour rencontrer son Fils aîné. Il rappelle à celui-ci que son frère était mort, que tout ce qui lui appartient est à lui. Il le considère comme son fils, non pas comme un serviteur, comme le Fils aîné lui-même se considère. Le Père invite l'aîné à célébrer la vie, à célébrer le retour du cadet, à être dans la joie. Le Père a sa maison de miséricorde. C'est une maison de miséricorde, une maison de joie, une maison où l'on vit la vie. Excusez la tautologie. On vit vraiment la vie, la véritable vie. Et sans maintenant de voir encore une fois notre personnage, le Fils aîné. Le Fils aîné s'interroge sur ce qui se passe dans la maison paternelle. Il se demande pourquoi il y a de la symphonie. J'aimerais insister sur ce mot symphonie. Nous avons traduit dans nos langues qu'il y a de la musique et des danses. Mais le terme grec, c'est symphonie. Donc cela signifie que dans la maison paternelle, dans la maison de la miséricorde, il y a de l'harmonie, il y a la symphonie. Avec le départ du cadet, on a l'impression qu'il n'y avait plus de joie à la maison, il n'y avait plus de l'harmonie. Il y avait une cacophonie. Finalement, le retour du fils cadet apporte la joie, la symphonie, la danse. Le fils aîné est en colère. Il vit dans son intérieur cette cacophonie. Il est réfractaire à la symphonie. Il est réfractaire à la fête de l'harmonie, à la fête de la symphonie. Il est allergique à la joie. Le fils aîné, bien qu'étant resté à la maison, commet les mêmes erreurs que le cadet. Et, je l'ai dit tout à l'heure, il vit dans la cacophonie. Il n'a pas de symphonie en lui. Il n'a pas cette belle mélodie, cette musique en lui. Il accuse son frère, mais il commet les mêmes erreurs. Le fils aîné, bien qu'étant resté à la maison, commet les mêmes erreurs que son frère. Déjà qu'il avait lui aussi reçu sa part d'héritage. Ensuite, il accuse son frère de s'être su avec les prostituées. Et le texte ne dit pas que le cadet était avec les prostituées, on a juste dit qu'il a mené une vie de désordre. Il commet la prostitution, lui, dans son esprit, en accusant son frère. Le texte ne parle pas de fille, mais c'est lui qui parle de fille. Donc, c'est lui qui commet la prostitution dans son esprit, dans sa tête, dans sa pensée. Le fils aîné réunit son père et son fils. Il dit, ton fils que voici. Donc, il réunit cette paternité, cette fraternité. Donc, il commet le même geste du fils cadet qui est parti de la maison paternelle. Il est lui aussi parti dans son esprit, puisqu'il n'a plus de père, il n'a plus de fils, plus de frère, tant pour moi. Il dit, ton fils que voici. Donc, il ne se reconnaît plus comme fils de ce père ou comme frère de cet enfant. Comme le cadet, il se considère comme serviteur, non pas comme fils. Bien que présent dans la maison, le fils aîné est aussi parti de la maison, en réuniant son frère, en réuniant son père et en se considérant comme serviteur. Mais malgré cela, le père est toujours plein de miséricorde et il va à la recherche de son fils aîné, comme il a fait pour le fils cadet. Le père est un père de miséricorde qui est toujours en sortie pour ramener vers lui, qui va toujours en recherche pour ramener vers lui ses enfants. Le dernier personnage du premier plan, le serviteur,
C'est un personnage très important, même si parfois les commentateurs n'insistent pas sur lui. Il est important parce que dans la parabole du Père miséricordieux, il est le point qui fait le résumé de ce qui se passe. Le cadet veut devenir serviteur, car les serviteurs sont traités avec dignité et respect. L'aîné s'est toujours considéré comme serviteur. C'est pourquoi il s'approche de son collègue pour se renseigner sur ce qui se passe. La figure du serviteur est très importante dans cet évangile. Le serviteur, dans cette parabole, autant pour moi. Le fils cadet veut être serviteur. Le fils aîné se considère comme serviteur. Et c'est pourquoi il se rapproche du serviteur. Écoutons la réponse du serviteur, qui est le cœur de l'action du Père, le résumé de la situation. Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce que ton père a trouvé ton frère en bonne santé. Le serviteur insiste sur la relation familiale. Il utilise 2 fois l'expression ton père et 2 fois l'expression ton frère. Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce que ton père a retrouvé ton frère en bonne santé. Ensuite, de tous les dons, il ne mentionne qu'un seul. Les cadeaux que le père a offerts à son fils lorsqu'il est rentré, il ne mentionne que le veau gras. Pourquoi uniquement le veau gras? C'est le sommet des dons offerts au cadet, au fils cadet. Mais surtout parce que c'est le symbole du sacrifice et de l'action de grâce, mais aussi d'expiation et de réconciliation. Le veau gras réconcilie cette famille détruite, tuée par le péché, par la désobéissance. Les paroles du serviteur sont la voix féminine de la parabole. On a l'impression d'entendre une mère qui parle. Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce que ton père a retrouvé ton frère en bonne santé. J'ai l'impression que c'est une maman qui parle. C'est la mère de famille qui parle. Et cette figure du serviteur nous donne en écho la voix maternelle. Parce qu'un serviteur, un véritable serviteur aurait pu dire, ton frère est arrivé et le patron, le boss, ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. C'est la façon la plus simple d'un serviteur de parler de son boss. Mais, je répète, on a ici en écho une voix maternelle qui fait le rapport au fils aîné. En fait, comme pour dire, mon fils, moi, ta mère, j'aimerais que tu comprennes l'agir de ton père. C'est vrai que le texte dit un serviteur. Le mot n'est même pas féminin, serviteur est masculin. Mais dans la pensée, on sent en écho l'intervention d'une mère. La miséricorde a une voix paternelle et une voix maternelle. Ce serviteur évoque ce que Paul dit dans la deuxième lecture. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devraient croire en lui en vue de la vie éternelle. Les derniers personnages qui sont à l'arrière-plan sont les serviteurs qui obéissent à la parole du Père qui demande qu'on organise la fête. Ces serviteurs peuvent être chacun d'entre nous. Mais j'aimerais, chers frères et sœurs, à la fin de cette méditation sur la parole de Dieu de ce dimanche, sur les textes de ce dimanche, de nous représenter chacun dans ces personnages. Comment tu peux me représenter comme les serviteurs qui sont obéissants à l'ordre que le Père donne? Alors, suis-je aussi parfois comme ce Père? Alors, ce Père m'invite aujourd'hui à être un Père qui est toujours en sortie pour aller vers ceux qui sont loin de lui, ceux qui sont partis de la maison paternelle. Parfois aussi, je dois me représenter comme le fils cadet qui, à un certain moment, a fugué et va demander l'héritage et qui se reprend, qui se repent, qui entre en lui-même. Parfois, je suis aussi comme ce fils-là. Mais le Seigneur nous veut aujourd'hui que nous soyons aussi humbles pour rentrer en nous-mêmes,
pour le repentir et aller demander pardon. Parfois, je suis comme ce fils aîné, plein d'orgueil, peut-être parce que sans faute, apparemment. Mais alors que vraiment, au fond de moi-même, je suis aussi un pécheur. Le Père nous invite ce dimanche à le prendre pour modèle, à ressembler au Père, aller vers nos frères, à rassembler nos frères pour qu'ils reviennent dans la joie. Et que nos maisons, surtout la maison de mon cœur, soient une maison où il y a la danse et la symphonie. Je dis bien la danse et la symphonie. Musique, c'est trop peu, mais la symphonie, la belle mélodie de la miséricorde qui est dans nos cœurs. Que nos maisons, surtout la maison du cœur, soient des maisons de joie, des maisons de fête, des maisons de la symphonie, de l'harmonie. Que nos maisons familiales, que nos maisons diocésaines, paroissiales, que nos maisons professionnelles soient des maisons où il y a la symphonie, la joie, où nous sommes prêts à vivre dans l'obéissance au Père, dans l'obéissance à nos frères et sœurs. Que ce dimanche nous apporte beaucoup de dons, beaucoup de bénédictions et que le Seigneur vous bénisse.